La bienvenue les amis sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de comment faire ses propres emotes animés pour sa chaîne Twitch. Je vous invite à aller checker ma chaîne Twitch Gaming et ma chaîne Twitch Musical Mix Live. Et donc aujourd'hui nous allons je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment faire gratuitement et simplement ces emotes animés sur Twitch. Alors tout d'abord, pour commencer ce tuto, quelques petites informations qu'il vous faut avoir dans la tête pour faire vos propres emotes. Donc il faut que ce soit un GIF, il faut avoir une taille de fichier maximale de 1 MO, avoir une résolution entre 12 x 12 pixels et 4096 pixels x 4096 pixels. Ne peut contenir plus de 60 images par seconde les amis. Alors c'est parfois pour ça que vous n'arrivez pas à upload vos emotes sur votre chaîne Twitch. Vous avez des messages d'erreur qui s'affichent. Soit l'emote n'est pas carré, avec des proportions entre 112 et 4096. Il peut arriver qu'il ne fasse pas la bonne taille, donc qu'il soit au-delà des 1 MO. Il peut arriver effectivement aussi qu'il contienne plus de 60 images par seconde. Nous allons nous faire ce tuto en 3 parties. Donc je vous mettrai les liens en dessous dans la description. Pour cette première partie, il vous faut tout d'abord avoir un site de GIF, celui de votre choix, celui où vous trouvez les GIFs qui vous plaisent, et esizegif.com. Donc l'un va nous permettre de rechercher les GIFs qui nous intéressent. Donc là je vous ai fait un exemple avec Let's Go, un GIF que j'ai fait juste tout à l'heure. Alors vous avez le choix, hein. Vous avez un grand choix, donc je vais en prendre un au hasard. Mettons celui-là. Alors je prends les autocollants parce que vous n'avez que le visuel et pas le fond. Donc on prend celui-là au hasard complet. Vous faites un clic droit sur la fiche, enregistrez l'image sous, Let's Roll Rabbit. Let's go. C'est enregistré. Le fichier apparaît ici. Une fois que vous avez ce fichier, vous allez sur esizegif.com, parcourir les fichiers. Let's go. Roll. Upload. Voilà. Donc vous avez le fichier tel qu'il est. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez les informations sur le fichier que vous venez de télécharger. En premier, la taille en kilobits de l'animation, le nombre de pixels et la frame. Là, nous voyons que nous sommes pas mal au niveau de la taille. Donc c'est bon, ça passe. Nous ne sommes pas sur un format carré. Et nous avons, nous avons trop d'images par seconde. On en a 72 au lieu de 60 tout simplement. Donc là, c'est l'exemple parfait pour vous montrer comment tout changer, les frames et tout ça. Là, je vous invite à mettre GIF cycle. Voilà, une fois que vous avez ça. Premier conseil, pensez à resize pour éviter des coupures. Car parfois vous aurez les images qui seront mal découpées et du coup une fois à la bonne taille, l'emote risque d'être découpé à des endroits où vous ne le souhaitez pas. Donc je vous invite à tout d'abord appuyer ici et à vous redonner une taille avec le plan plus élargi. Vous recadrez tout ça bien comme il faut. On va essayer de le rapprocher, pas trop parce qu'il vous faut un peu de marge pour que ça puisse être correct. Une fois que là vous êtes fait cette étape, vous n'avez qu'à crop image. Voilà, votre image apparaît ici. Vous continuez à rester sur cette page, vous faites la redimension. Une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez. Donc la taille est parfaite. Reste maintenant à modifier la taille pour que l'emote soit carré. Donc je vous conseille de ne pas partir trop loin de la taille originale du fichier. Là en exemple, nous avons 272, 251. Je vais aller au plus haut et je vais mettre 280. Ouais, 280. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Resize et voilà, nous avons notre Let's Roll qui apparaît. Et maintenant, dernière étape, les images par seconde, le frame. Donc là, nous sommes à 72. Vous avez cet onglet ici, frame, qui vous permet de voir toutes les images qu'il y a sur cette emote. Il suffit tout simplement de skip tout jusqu'à en avoir 60 tout rond, donc ça va enlever un peu de l'animation, donc c'est à vous de voir ce que vous enlevez dans l'animation. Le but est d'en avoir maximum 60 images par seconde. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur cet effet et vous envoyez le GIF. Voilà, donc là c'était la dernière étape. Il n'y a plus qu'à save. Le fichier apparaît dans vos téléchargements. Vous l'utilisez, enfin vous le glissez sur votre bureau ou autre, dans votre dossier. Et vous n'avez plus qu'à tester, voir s'il marche. Donc là nous sommes sur celui-là. Ça c'est le fichier original qui ne fonctionnait pas. Le message d'erreur qui aurait pu arriver avec ce GIF. Voilà, l'image
n'est pas au format carré. Et on va utiliser celui qu'on vient de faire à l'instant. Voilà, l'illustration contient trop d'images. C'est aussi simple que ça. Vous, voilà, ouais, 61. Vous voyez, j'ai oublié une image. C'est vraiment à l'image près pour le frame. Donc, il y a tout simplement enlever une image. On reprend et on enlève, mettons, la première image du début. Comme ça, nous sommes à 60. Vous recliquez sur l'effet ici. Une fois que vous êtes sûr que vous avez la bonne taille de fichier, que votre emote est carré et que vous n'avez pas plus de 60 images par seconde, vous pouvez save, utiliser ce fichier pour ensuite... donc là, juste avant, le fichier était trop volumineux à une image. On reprend et let's go. Le GIF est en place. Donc vous avez l'exemple, il le redimensionne à sa taille. Il n'y a plus qu'à y choisir un nom et vous avez un aperçu sur fond blanc et sur fond noir pour ce que ça donne. D'où l'utilité d'utiliser des autocollants. Là, je vous ai pris plusieurs exemples. Parfois, vous pouvez avoir la chance de tomber sur des emotes qui ont le bon format. Donc, on va tester celui-ci. Même opération à chaque fois. Voilà, il est téléchargé. Et vous pouvez voir qu'il fait moins de 1 méga, qu'il est à la bonne taille, il est carré et il a moins de 60 images par seconde. Donc celui-là, vous pouvez directement l'upload. Voilà, j'espère que ce tuto aura été assez clair pour vous, qui va vous aider à faire vos emotes personnalisés gratuitement pour Twitch. N'hésitez pas à aller follow la chaîne gaming ou la chaîne Mix Live 100% musicale. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube et bien évidemment sur Twitch.